Chers frères et sœurs bien-aimés, je bénis Dieu pour la vie de chacun de nous. Parce que le Seigneur nous a donné de passer une journée dans sa présence, parce que le Seigneur nous a donné de marcher dans sa présence, de parler dans sa présence, d'agir dans sa présence, de penser dans sa présence, de faire toutes choses dans sa présence. Et je voudrais bénir sa sainteté en cette première heure du 9 mai 2019. Je bénis son Saint-Nom parce qu'il nous donne un texte à méditer, un texte à partager pour la gloire de son nom. Et le sous-thème que nous partageons en ce matin, c'est que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Frères et sœurs, nous allons lire 1 Jean chapitre 4, versets 20 à 21. Je lis la parole du Seigneur. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, j'aimerais tout d'abord nous rappeler ce petit épisode dans le livre de Matthieu au chapitre 12. Ce jour-là, Jésus était dans la synagogue en train d'enseigner. Et quelqu'un est venu dire à Jésus qu'il y avait dehors des gens qui l'attendaient. Sa mère, ses parents, qui l'attendaient dehors. Alors que Jésus était en plein enseignement. Et on lui a dit que ceux qui l'attendent dehors là, c'était ses frères, sa mère, son père, ses sœurs, ainsi de suite. Et ils ont dit à Jésus que sa famille avait besoin de le voir. Et Jésus va prendre la parole pour nous donner un enseignement fort. Jésus va prendre la parole et avant même de prendre la parole, il va regarder la foule qui était devant lui. Il va regarder ceux qui l'enseignaient, ceux à qui il était en train de parler. Et Jésus va déclarer que, en réalité, son père, sa mère, ses sœurs, ses frères, ce sont ceux-là qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Jésus nous dit que ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, c'est tous ceux-là qui écoutent le message du royaume des cieux et qui mettent en pratique ce message. Et depuis quelques jours, nous ne parlons que de l'amour. Et nous disons que une des preuves de l'amour, c'est d'aimer la parole de Dieu, de garder la parole de Dieu. Et nous avons pu voir, je pense que c'était
la méditation d'avant-hier, nous avons pu voir que garder la parole de Dieu, c'est rechercher cette parole, écouter cette parole comme le peuple devant qui Jésus était, c'est mettre en pratique cette parole. C'est tout cela qui consiste à aimer Dieu. Et ce soir, Jésus est en train de nous révéler que, en réalité, ceux qui gardent et pratiquent la parole de Dieu sont ceux-là qui sont ses frères, ses sœurs, sa mère et son père. Autrement dit, si nous aimons Dieu, que nous aimons la parole de Dieu, que nous mettons en pratique la parole de Dieu, la conséquence évidente, c'est que entre nous, nous sommes des frères, des sœurs, des pères et des mères véritables, même si nous n'avons aucun lien biologique. Le lien le plus important, nous l'avons. C'est le lien spirituel dans le Seigneur. Et c'est ce qui fait de nous des frères, des sœurs, des mères, des pères. Et quand vous lirez le livre de Jean au chapitre 21, lors de la dernière relation de notre Seigneur Jésus-Christ avec ses disciples au bord de la mer de Tibériade, où 7 de ses disciples ont décidé d'aller pêcher, y compris Pierre. Et après, Jésus, depuis la rive, leur a recommandé de jeter le filet à leur droite. Et par la suite, ils ont tiré une grande quantité de poissons, 153 gros poissons. Et après, ils ont mis sur le feu, ils ont commencé à embraiser. Jésus a commencé à leur parler. Par la suite, Jésus va donner un enseignement fort à Pierre. Jésus va se lever de lui-même et il va demander à Pierre, « Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que ceci ?» Dieu va demander à toi si tu l'aimes plus que ceux qui sont autour de toi. Dieu va demander si toi et moi on l'aime au même niveau. Si tu l'aimes plus que moi je l'aime, ou si je l'aime plus que toi tu l'aimes. Jésus a posé cette question à Pierre. Est-ce que tu m'aimes plus que Jean m'aime, plus que Matthieu m'aime? Et Pierre va répondre automatiquement, systématiquement, sans réfléchir, comme nous le faisons. Nous sommes nombreux à répondre trop vite que nous aimons Dieu. Et Pierre va répondre. Lorsque Pierre va répondre, Jésus va reprendre la question. Jésus reprend la question comme si il avait réalisé que Pierre n'avait pas bien compris sa question. Comme si la réponse n'était pas encore satisfaisante. Jésus va reposer la question à 2 reprises. Et à chaque fois, Pierre va lui dire, « Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus va lui donner un enseignement fort, va lui faire une révélation grave, pour lui dire que si tu m'aimes, tu dois garder mes brebis. Si tu m'aimes, tu dois garder mes brebis.
Si tu dis que tu m'aimes, tu dois aimer tes frères. Si tu dis que tu aimes Dieu, tu dois aussi aimer et garder et protéger et conduire tes frères et sœurs de ce troupeau. Voici ce que Jésus déclare à Pierre. Et ce n'est pas loin de ce que Jésus te déclare en ce matin. Ce n'est vraiment pas loin de ce que Jésus est en train de te dire en ce matin. Jésus te dit que celui qui l'aime aime aussi son frère. Que celui qui aime Dieu, que celui-là aime alors son frère qui est à côté de lui. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, et puis tu viens haïr un homme, ton frère, ta soeur qui est à côté de toi et que tu vois. La Bible dit que tu es un menteur. Dieu, à la rigueur, Dieu, tu ne le vois pas. Tu ne fais qu'entendre parler de lui. Et tu sais que Dieu a créé les hommes, tous les hommes, tout comme toi, il les a créés à son image et selon sa ressemblance. Donc lorsque tu regardes celui qui est à côté de toi, tu sais pertinemment que celui-là a été créé à l'image de Dieu et selon la ressemblance de Dieu, tout comme toi. Et que celui-là mérite l'amour de Dieu. Et que de ce fait, celui-là mérite aussi ton amour. Et à notre grande surprise, tu n'aimes pas vraiment celui qui est à côté de toi. Et encore à notre très grande surprise, tu viens nous annoncer que tu aimes Dieu. La Bible dit que tu es un menteur. Que celui qui dit aimer Dieu, que celui-là aime aussi son frère. Que celui qui dit servir Dieu, que celui-là serve aussi son frère. Que celui-là qui dit obéir à Dieu, que celui-là obéisse aussi à ses frères et sœurs. Que celui-là qui dit qu'il plaît à Dieu, que celui-là dise aussi qu'il doit plaire à ses frères et à ses sœurs. Il doit leur plaire dans le sens où quand il le regarde, il ne voit que la gloire de Dieu dans ses actions. Il ne le voit que poser toutes les actions qui obéissent à la volonté de Dieu. Il ne le voit que sous la forme d'une lumière pour le monde et que sous la forme d'un sel pour cette terre. Il ne le voit que sous la forme d'un sel qui n'a pas encore perdu sa saveur. Parce que si tu perds ta saveur, on ne sait pas avec quoi on va te la rendre. Si tu dis aimer Dieu, vraiment, aujourd'hui, en ce matin, je t'engage à aimer tous ceux que Dieu a créés à son image. Que la paix demeure chez toi au nom de Jésus. Rendez-vous demain. Amen.